Tu sais, je dis en tant qu'homme, là, c'est la Saint-Valentin, là. Tu sais, il y en a beaucoup de pression. Excusez, mesdames, là, mais on a beaucoup de pression. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour Steve. Ça va bien, David? Ça va toujours bien, mais comme je dis souvent, on n'est pas préparé comme podcast ici. Puis je trouvais que tu étais proche de mon bureau aujourd'hui. Je trouvais que tu étais. Là, tu veux me montrer une vidéo que je ne sais pas c'est quoi. Puis là, je vois à ta face, t'as un sourire. En tout cas, Écoute, je sens que ça sent pas bon, là. C'est juste drôle parce que je scrollais, puis je suis tombé là-dessus, puis j'ai trouvé ça super drôle. Puis je sais pas pourquoi j'ai pensé à toi. Mais c'est quoi la vidéo, en fait, Steve? Parce que c'est sûr Je vais te que montrer. je l'ai pas encore vue. Donc, je suis pas mal sûr que ça ne va pas représenter la réalité. Mais... C'est anglais, OK? C'est en anglais. OK, je vais monter le volume. On y va. Attends. Guy. I'm not marry the handy guy. I'm not saying marry for money. I'm saying marry for maintenance. You know what's sexy? A man who owns tools. Plural. This is the hack to success in this economy. Want financial security? Marry a man with a toolbox and the will to figure it out. Something breaks in the house, other people are calling a guy. My husband is the guy. Yes, it might take 3 weekends. Yes, there will be cursing. But every curse word is him saying, we are not paying somebody 2026 prices to fix this shit. He knows his way around Home Depot so well that people are stopping him and asking him for project advice. Flowers die, but a man who can fix the garbage disposal? That's forever. Forget crypto, forget side hustles. Get yourself a man with the natural ability to fix things. So marry... Puis là, je pensais à toi, je trouvais ça tellement drôle. Fait que j'ai dit, Mais en fait, elle me décrit, non? non, elle décrit ta femme. C'est sûr que... Oui, je suis pas très manuel, mais ça, je pense que Steve aime bien ça le dire un peu quand même. Mais OK, c'est ça. OK, t'as pensé à moi tout de suite? Ah, je sais pas pourquoi. Le premier nom, David. Je sais pas. I don't know why. Pourtant, non, ben, Ouais. oui, c'est ça. Mais non, mais j'ai d'autres qualités, c'est vrai. Mais ça sera pas... Faut demander à Claudia. Là. Ouais, en fait, oui, c'est sûr que c'est plus celle qui va, qui va faire les travaux dans le même. Si on a un condo, on a beaucoup de travaux à faire, mais ça, c'est elle qui les fait si... Ouais, puis t'as eu des petits problèmes avec ton condo aussi. Ça, c'est un petit dégât d'eau qui est encore en train d'essayer de se régler, mais ça, écoute, c'est Ouais. pas... Puis là, c'est qui est allé. Ah, c'est vrai, c'était 2 gars du bureau qui sont venus. Ah oui, c'est vrai. On était 2 gars du bureau qui étaient allés l'aider. Dans le fond, regarder puis analyser les dommages. Parce que David, il comprenait plus rien. Fait que. Il a appelé l'expert qui est malheureusement moi. Tu sais, j'étais un homme à tout faire. Avec mes machines, à regarder. Puis lui expliquer qu'est-ce qui était arrivé. Mais là, ça fait quoi? Quasiment 8 mois, puis c'est toujours pas réglé. Ça, c'est sûr que c'est la joie des condos. Ah, là, la joie des condos. Ouais. Ah, c'est de la joie, 8 mois dans... Non, mais c'est sûr que ça a des inconvénients puis des points positifs. Tu sais, je veux Puis dire, vous êtes rendu où là-dedans, dans le processus? on est encore en processus. En processus de... On ne sait pas encore, on est en discussion avec le syndicat, donc... OK, puis ça l'avance pas? Non, pas encore, mais on va essayer de faire avancer les choses plus rapidement, mais présentement, on est pas mal encore... OK, vous êtes pas... don't see eye to eye. Exactement, on n'a pas la même vision, je crois, de la situation, fait que c'est pour ça qu'on est en discussion. OK. Mais ça reste que je suis super bien en condo. Là, je sais, Steve, il essaie de me dire ça genre, pour essayer de dire que la vie de condo vaut pas de la bip, mais non, écoute, je suis quand même super à l'aise quand même. Non, c'est sûr. Quand t'es pas Andy, la vie de condo, c'est parfait. C'est vrai. Mais tu sais que t'es en minorité ici, parce que moi, je pense pas non plus qu'Adriano, il est très, très manuel. Donc, on est 2 non-manuels contre toi. Moi, à ta place, je me calmerais un peu, hein. Tu dois être manuel, Adriano. Ben, manuel jusqu'à, to what extent? Je peux faire un meuble Ikea, là. Mais... OK, c'est ça, mais David, t'es même pas capable de monter un meuble Ikea. Ah, ça dépend. T'es même pas capable, t'as même pas mis tes cadres dans ton bureau, ta femme est venue les mettre une fin de semaine. Elle a même mis ton rack pour accrocher tes manteaux. T'as même pas mettre une vis. C'est vrai que... Il y a d'autres qualités, là, je vous les connais pas. Là, mais... Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont histoire de vie, mais c'est vrai que le dernier meuble de télé qu'on a mis dans le mur, c'est mon beau-père puis Claude qui l'a installé. Mais j'étais là parce que vous voulez de quoi boire, vous avez-tu fêté, regarde. Donc, ramène coke, t'étais l'homme de la Tu sais, je situation. veux dire, fait que, tu sais, quand même, là, tu sais.
Mais sinon, cessons de parler de ma vie personnelle. Pas que ça me tente pas, mais ça n'intéressera pas les gens, Steve. Non, mais des fois, du monde pose des questions, tu sais, ils viennent de où, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Fait que, tu sais, je voulais juste que tu saches de où ce que tu viennes, là. Fait que... Montréal-Nord, c'est ça, t'as grandi à Montréal-Nord? Montréal-Nord, ouais, quand même. Un bon Moi aussi, petit- à Montréal-Nord, j'ai commencé à Montréal-Nord. C'est là qu'on voit l'évolution quand même. On voit que Montréal-Nord. Non, mais moi, j'ai allé à Celle-au-Nord après. Ok, Tu sais, c'est pour l'évolution. ça. Ok, c'est ça. Toi, t'es Non, allé? je suis resté à point Ah, ok. jusqu'à 27 ans. Ah, on dirait. 27? Ouais, ouais. Ah, OK, t'es resté longtemps? Moi, je suis en train d'acheter mon premier condo, là. OK. Ouais. Après, t'es à la Pointe-aux-Trembles. Fait ton Trump. Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, puis t'es un gars de Rivière-des-Prairies. en même Puis temps. Laval après ça. Ah oui, Laval. Effectivement. Je suis pas un fan de Laval, moi. Je n'ai jamais été... Je trouve que c'est bien situé. Écoute, ça dépend. C'est sûr que c'est ça. Laval, il faut que t'aimes. Tu sais, il y a du monde, Justement, j'ai eu une conversation avec des clients, puis justement, je suis en train de faire l'évaluation parce que ils habitent dans le côté du Vernet-Est, OK. Saint-François, Ouais, ok, plus, ok. puis la femme veut rester à Laval, puis le gars veut venir à Rivière-des-Prairies. Tu sais, Laval. Il veut revenir à Montréal, tu sais. Fait qu'il dit, j'ai fait 5 ans à Laval, là. Fait qu'il dit, là, on s'en vient à Rivière-des-Prairies. Puis en réalité, c'est juste le pont, là. On s'entend que c'est chaque côté. là. Rivière-des-Prairies, puis Piameton, ouais. Tu sais, Ouais, c'est même pas 5 minutes, là. C'est pas loin, là. Fait que, mais comme j'ai dit, mais là, ta femme, ça travaille à Laval. Tu juste de passer le pont. Il dit, c'est pas grave, ça. Il dit, les maisons à Laval valent plus cher. Ça prend plus de valeur plus vite, tu sais. Fait que je dis, il dit, puis en même temps, tu sais, la famille est toute là. C'est plus À facile. Montréal, ça, tu veux dire? Ouais, à Montréal. Fait que je dis, ah, c'est un bon point. Je dis, si les raisons sont bonnes, mais je dis, là, faut que tu convainques ta femme. Parce que. Fait que d'après moi, ils vont rester à Laval. Non, il est vraiment mordu. Il dit on Rivière-des-Prairies. OK. Puis en plus, il veut venir où ce que je suis. Dans le début. Si t'es à côté de la 25, à Rivière-des-Prairies, c'est le meilleur spot. Honnêtement, là, OK, regarde, le tunnel va être fini, là. Moi, je suis vraiment comme Pera puis la 25, là, je suis vraiment à côté de ça. Nord, je sors des chez nous, je m'en vais à Laval, boum, je pogne la 25, je suis rendu de l'autre bord. Ah, je vais aller à Montréal, pogne la 40, je suis rendu. Ah, je dois aller sur la Rive-Sud, boum. J'ai les 3 points pour aller n'importe où en même pas 3 minutes. C'est incroyable. Imagine-toi, tu pars de Laval pour aller sur la Rive-Sud. Hey, c'est loin, là. Non, mais tu sais, même quand j'habitais à Montréal-Nord, tu sais, je disais souvent, les autoroutes, puis les accès aux autoroutes, c'est très, très bien. Ce que je pense qu'un peu dans l'Est manque, c'est le transport en commun. On va dire, mettons, là, tu sais, les métros. 100% d'accord avec toi. Les métros sont plus loin et tout. Mais c'est sûr que si on parle vraiment des axes routiers pas loin, c'est vrai qu'il y a des prairies, tu sais, c'est vrai que c'est bien situé quand bien même, situé. mettons, là, tu sais, veux pas. Comme tu dis, surtout quand le tunnel va être terminé, tu sais, la Rive-Sud, c'est pas long, là, habituellement. Là. Non. C'est que là, avec le trafic puis tout, ça prend beaucoup de temps, tu sais, mais sinon, tu passes comme ça. puis, Rivière-des-Prairies, ça va boomer en prix, là. Ça venait de l'ouest de Montréal. Ça, c'est parce que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, au début, Steve avait fait une affirmation que Rivière-des-Prairies allait être le prochain Westmount de l'île de Montréal, admettons, là. Mais je pense que tu t'es fait ramasser avec raison. Parce que je veux dire. C'était 50% Non. qu'on pourrait contre. Puis c'était pas. Non, je me suis pas fait ramasser tant que ça. On va relancer le vote, Ouais, Le- le débat en ligne. là. Allez, mais non, moi je suis. Ouais. Puis honnêtement, Rivière-des-Prairies, les prix ont augmenté énormément. Ben, ça a augmenté partout, en fait. Là. Je te dirais que c'est une comparaison. Y a-tu quoi, on devrait le comparer? L'Est versus Ouest, les 5 dernières années, l'augmentation, où est-ce qu'elle a été le plus haute? On va trouver ça la semaine prochaine. Parce que, encore une fois, on va encore te montrer que t'as pas raison, mettons, là, tu sais. Mais écoute, c'est correct, Steve, je veux Non, c'est dire. ça, parce que lui, la manière qu'il évalue, Ah oui. il est comme ça. Tu sais. Des fois, je dis rouvre les yeux quand tu fais des évaluations, mais. Des fois, quand ça, mes yeux, je dis, ah, merci, Steve, de me l'avoir dit, tu sais. Ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a de quoi spécial cette semaine? Non, pas vraiment. Là. Aujourd'hui, on filme un peu plus tard. Là. D'habitude, je fais ma sieste à cette heure-là. C'est vrai qu'habituellement, si vous arrivez au bureau, puis des fois, vous arrivez vers 2 heures. Ah, mettons, 1h30, 2h30, là, ish, d'après moi, ça se peut que Steve soit en haut en train de dormir. sur Un le petit divan. power nap de 15 minutes. Ouais. Ouais, c'est. Puis j'ai rarement vu quelqu'un commencer à ronfler aussi rapidement que Steve. Je vous le dis, ça, c'est un don. D'après moi, on devrait appeler record Guinness parce que littéralement, ça peut prendre 32 secondes et ce gars-là est en train de ronfler comme s'il dort depuis 10 heures. Genre. C'est juste fou comment il y a une facilité, mais bon. Écoute, à un moment donné, c'est drôle parce qu'il dit ça parce qu'on avait une conversation, puis on était exactement ici. Il y avait mon autre partner, Tony, puis David. Puis moi, j'étais vraiment, je me suis vraiment allongé sur le sofa parce qu'on a un sofa en haut. Puis, écoute, c'était l'heure, là, puis mes yeux, là, j'étais plus capable. Fait que j'ai juste fermé les yeux, puis David, il capotait. Il dit, j'ai jamais vu ça. Non, dormir. Ah ouais, ça t'a traumatisé. C'est fou, sérieusement, là, c'est. Ouais, honnêtement, là-dessus, ma femme aussi, elle capote. Moi, je vais dans le lit, là. Moi, 10 secondes, c'est fini, là, je suis out, là.
Tu sais, je veux dire, je suis là pour me coucher. Tu sais, là, t'es là. La femme, elle parle. Puis là, quand elle m'entend, OK, il est out, là, il donne rien. Je dis, arrête de faire des conversations dans le lit, ça donne à rien. Là. Je dors. Je dors. Moi, je suis là pour dormir. Puis elle, elle met sur ton téléphone jusqu'à 2 h du matin parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à dormir. Là. Facile de même. Je sais pas si le téléphone, c'est une bonne idée avant de te coucher, nécessairement, ou c'est pour t'aider à dormir. Moi, ça ne m'affecte aucunement. Aucunement. Je prends mon téléphone comme ça, là, puis c'était jamais arrivé que tu laisses ton comme ça, puis à un moment donné, il tombe d'en face. Tu ris, hein, c'est arrivé à tout le monde, c'est garanti. Ouais. Fait que, C'est clair. ouais, c'est pas du sujet de courtage immobilier, mais c'est du sujet de vie, mais c'est correct. Non, mais tu sais, par rapport au courtage, on a un programme de tranquillité au bureau. Oui. Puis, on essaie pas mal que tous nos courtiers à l'interne l'utilisent. En fait, c'est une garantie que c'est une assurance. On va dire que c'est seulement les courtiers Remax Qui qui l'offre. l'ont, tu sais. Puis, en gros, je dis tout le temps à mes clients que je leur donne toujours, mais je l'avais jamais utilisé. Puis j'étais comme, je suis content de ne pas l'utiliser parce que vous allez voir un peu de tranquillité. Quand on l'utilise, c'est rarement... Pour les bonnes raisons. Pour des bonnes raisons qui sont plaisantes, en fait, tu sais, au final. Donc, une situation m'est arrivée que mes clients avaient vendu une propriété quand même super récente. L'acheteur... Puis il faut comprendre une chose au Québec, hein. Tout le monde peut envoyer une mise en demeure ou tout le monde peut poursuivre quelqu'un à la fin de la journée. Tu sais, que ça soit vraiment légitime ou non, ça sera, tu sais, c'est toujours rendu au juge ou tu sais, à décider sur le moment. Ou à l'autre partie de démontrer que c'est pas vrai. Tu sais. Puis, il y avait, ma cliente m'appelle, puis sincèrement, en panique. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir une mise en demeure de l'acheteur. OK. Puis là, il réclamait, là, écoute, quand même un peu montant, là, tu sais, dans les 24 000, là, mettons, tu sais, pour des choses. Aucunement en rapport, mettons, tu sais. Qui était dans le rapport d'inspection? Qui était, oui, parce que, tu sais, en gros, si tu fais une histoire courte, tu sais, l'acheteur pensait que tout ce qui était écrit dans le rapport d'inspection, l'acheteur allait le faire. OK. Mais c'est ce qui était illogique, puisque... Puis toi, tu représentais le vendeur et non l'acheteur. Exactement, mais il y avait sa courtière avec lui et tout, tu sais. Puis quand il a reçu la mise en demeure, tranquillité, un des points qu'ils ont, c'est que, justement, quand tu prends possession d'une maison, même si tu n'as pas de litige avec personne, tu peux les appeler pendant 18 mois pour savoir est-ce que ça c'est normal ou ça c'est pas normal. Puis s'il arrive de quoi dans la transaction, comme cet exemple-là que tu reçois une mise en demeure, Tranquillité offre un service d'avocat gratuit pendant un laps d'un nombre d'heures limité en fait, tu sais. Puis mes clients ils ont appelé Tranquillité, ils l'ont référé à la firme d'avocat. Puis il a envoyé la mise en demeure à la firme d'avocat? Oui, en fait, mes clients avaient tout monté le dossier. Donc, tu sais, parce qu'il y avait quand même un club d'échange entre les deux parties. Ils ont tout amené le dossier à la firme d'avocat. L'avocat a répondu par une mise en demeure aussi de son côté à lui, en expliquant chacun des points qui étaient contradictoires ou de la manière que nous, on le voyait. Puis, vraiment, les clients ont été super bien encadrés là-dedans. Puis, justement, j'ai vu aujourd'hui, elle m'a envoyé un petit message vocal pour me dire que Tanima, la plainte, elle avait comme, la plainte. C'était pas une plainte, mais la mise en demeure était juste rendue nulle dans l'avenue puis qu'il n'y avait plus de nouvelles. Donc, je suis vraiment content de partager parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui prend tranquillité, même dans les courtiers Remax. Moi, je le dis, tout le monde devrait avoir tranquillité. Oui, puis ça, c'est la nuance, hein, parce que dans le fond, tu peux aller voir sur remax.com, puis quand tu regardes le courtier, il devrait avoir tranquillité dessus. S'il l'a pas, ça veut dire qu'il l'offre pas, puis c'est le courtier qui le paye, et non le client. C'est vraiment un cadeau qu'on fait à nos clients. Puis moi aussi, ça m'est arrivé, puis tu sais, ça fait quoi, 7 ans que j'étais avec Remax? Je l'ai toujours payé. Il y avait sécurité. On ne le dira pas, là, mais il y avait une autre assurance avant qu'ils ont enlevé parce que là, il y a eu des mises en demeure. Depuis, c'est surtout depuis le COVID aussi. Oui, depuis le COVID, là, mais cette assurance-là, elle n'existe plus, ouais. puis elle couvrait si tu perdais ton emploi. Là, je pense qu'ils sont en train de regarder d'autres affaires comme ça, mais en tout cas, le payout avait été haut cette année, puis mes clients en avaient profité de celle-là aussi. Mais tranquillité, j'étais un de mes clients là, il se termine, là, ça va faire 16 mois qu'ils ont acheté la maison. Puis, dans ce cas-là, c'est que dans la déclaration du vendeur, la toiture a marqué que c'était une 2014. OK. Puis, en réalité, c'est une 2005. OK. Parce que ça a coulé cet hiver. Fait que là, il y a un toiture qui est allé, il dit, ta toiture est finie. Mais non, c'est une 2014. Il dit, elle ne peut pas être finie. Puis une partie de section, tu vois que c'est une partie qui est neuve. Il était fait qu'il y a eu une erreur dans la déclaration du vendeur. Fait que, mon client, c'est sûr qu'il a appelé Tranquillité pour faire une mise en demeure. Puis le processus, c'est eux autres qui s'en occupent. Ils envoient la mise en demeure, ils font tout. Ouais. Fait que c'était vraiment comme. Il dit, you know what, it's very good. C'est vraiment parfait. Là. Honnêtement, j'ai rien à dire. Là. Non, vraiment, tu sais. Puis au final,
je pense que toi aussi, tu sais, on avait conscience que c'était une bonne assurance à offrir à nos clients. Ouais. Mais quand on l'a pas encore utilisé, ben pas nous, mais quand nos clients l'ont pas encore utilisé, tu sais, veut pas, on le dit, tu sais, oui, on sait que c'est bien. Est-ce que dans le day-to-day après, l'assureur marche bien? C'est une assurance, c'est tu sais? ça. Tu sais, fait que tu le sais pas tant que. Tu sais, le service, pas c'est utilisé. quand tu l'as pas utilisé. Donc, Fait que tu le sais, je suis bien assuré. Quand tu as une assurance qui. Puis tu as le service de tu le vois recouvrement, qu'il est bon. c'est là que tu vois que c'est bon. tu sais. Exact. Fait que Tranquillité, ouais, c'est vraiment un bon produit. Remax a d'autres produits. Puis ceux-là, c'est plus pour les achats intégrité. Là. Ouais, c'est plus pour les vendeurs qui veulent vendre sans garantie légale, mais vraiment, tu sais, sincèrement, puis quand vous êtes à la recherche d'un courtier, c'est bon de faire ces recherches comme ça. Tu sais, comme que Steve a dit, quand vous allez sur le site de Remax Québec, vous allez voir là, tu sais, si votre courtier offre tranquillité, si votre courtier a la formation copropriété. Ouais, ça, c'est une autre On en formation. parlait juste ce matin, pas ce matin, en fait, juste au début du podcast, Steve, comment il aime les condos, mais veut pas, tu sais. Mais quand- j'en fais. Écoute, j'en vends, j'en achète avec des clients, seulement que je suis vraiment plus sur les documents, je suis vraiment stiff parce que avec la nouvelle loi, les frais de condo, là, ça ne cache pas, David, là. Ah, ils vont augmenter, la très, très grande majorité va augmenter. Et Ouais. j'en ai vu un à Pointe-aux-Trembles, ils sont rendus à 800$ par mois. Les terrasses. Hey. Ouais. Puis là, je suis allé voir juste pour le fun, parce que quelqu'un avait mis pourquoi. Puis là, j'étais là, OK, wow, c'est intense, là. Ouais. Hey, 800$ de mois de frais. Ouais, 800$, c'est hey. assez intense. Puis ça, c'est à cause c'est des buildings quand même assez vieux en plus. En fait, là. 69, 70. Donc, tu sais, veux pas, c'était en copropriété, donc c'est comme des maisons arrangées plus anciennes. Donc, veux pas, il faut qu'ils se mettent aux normes de la loi. Là, tu sais, au final, même si, puis même justement, on en parlait de nos courtiers qui avaient vendu un jumelé qui était en copropriété, mais même si les propriétaires n'ont pas vécu en copropriété dans le sens qu'ils n'ont pas suivi les lois, ça reste que quand tu le vends, hein, ben ton condo, c'est un condo que tu as. Tu sais, veux pas. Oui, parce que lui, dans ce cas-là, c'était un projet qui était fait à Rivière-des-Prairies, puis il faisait déjumeler sur un terrain en copropriété. Puis c'est rare, là. Honnêtement, moi et toi, là, ça fait long, on fait quoi? Ça fait 17, 8, ça fait 10 ans qu'on fait du courtage? T'as jamais vu ça. Non, parce que ça m'est jamais donné de faire. Puis moi non plus, ça là-bas, m'est jamais donné. tu sais. Exact. Puis celui qui l'avait listé, il l'avait listé en propriété unifamiliale, Unifamiliale. jumelée. Ouais. Puis après les recherches, tout ça, ils se sont rendus compte que non, c'est une copropriété parce que le terrain est en copropriété. La maison ne l'est pas, parce que c'était drôle parce que la maison avait un cadastre, puis le terrain avait un cadastre. Que d'habitude, on n'a jamais vu ça. Tu sais, c'était jamais arrivé, là. Ouais. Fait que là, on a fait plus de digging, puis on s'est rendu compte que oui, c'est une copropriété. Puis les deux buildings étaient mal assurés. Ouais, Ils étaient parce assurés que indépendants. On pourrait aller d'assurance, justement, tantôt. Tu veux pas, quand tu t'assures, il faut que tu sois bien assuré. Il faut que tu assures ta maison en condo ou en maison, vice-versa, Ouais. tout dépendamment c'est quoi. Donc, au moins, il n'est rien arrivé. Parce que j'aurais. Ben, non. Pas, je n'aurais pas aimé voir la situation qui aurait pu arriver si. Ouais. Il arrive de quoi? je Quelqu'un sais qui se pas, blesse dehors. Ou un feu. Tu sais, name it, je sais pas. Puis là, l'assureur fait Feu, plus de demandes. Feu, oui, parce que le bâtiment était tout seul et était assuré. Ouais, OK, là, c'est. Ouais, C'est plus le vraiment terrain. l'extérieur qui n'aurait pas été couvert. Ouais, fait que là, Puis c'est. même une responsabilité civile. Tu sais, je veux dire, tu sais, quelqu'un tombe des escaliers, il se Ah, blesse, non. si ça, t'es pas couvert. Il a s'arrêté. T'es mal assuré. Ouais. Fait que, tu sais, l'assureur aurait pu, peut-être elle aurait fait une exception, tout ça, parce que ça fait 20 ans qu'il l'assure, puis quand même un due diligence au niveau de l'assureur à faire À pareil. faire là. aussi, de son côté à lui aussi. Ouais, c'est mettons. ça. Puis, tu sais, c'est de bonne foi un assureur, tu sais. C'est une question de Ça bonne paraît foi. pas toujours, mettons, là, mais. Ouais, c'est ça, mais c'est un contrat de bonne foi entre l'assureur et l'assuré. Ouais, exact. Fait que. Puis, dans le fond, lui, il l'a fait de bonne foi. Et les autres, ils le savaient pas, là. Non, aucunement. Même pas les vendeurs, ça fait 20 ans qu'ils étaient là, ils le savaient même pas. Ils ont toujours Exact. été comme ça. Tu sais, au final, il y avait une déclaration de copropriété, tu sais, mais. c'est ça. Non, ils l'ont jamais fait, ouais. Tu sais, ils n'en ont pas vraiment. Donc, tout ça pour dire que quand même vérifier, parce que sincèrement, quand vous prenez un courtier Remax avec ce genre d'assurance, tranquillité ou intégrité, ou tu sais, tout ce que Remax peut offrir, je trouve que ça fait une différence. Personnellement, Oui. on va dire, admettons, veut pas, je pense qu'à la fin de la journée, il faut choisir son courtier pour la personne qu'il est aussi, je veux dire. oui. Je pense que veut pas, c'est une question de confiance, mais d'avoir la plus grosse bannière derrière soi, je pense quand même qu'il offre des assurances que les autres bannières n'offrent pas. Ouais. Je pense qu'à la fin de la journée, ça a quand même son. Ça le son plus, point puis tu sais, le monde positif. dit tout le temps, bon, tu sais, ben, ouais, des fois, on entend ça que si tu es dans une autre bannière, puis après, tu t'en viens chez Remax, c'est comme tu es gradué, là. Ouais. J'ai entendu ça souvent, là. Ouais. Mais ça, c'est chacun son opinion, là. Mais le monde. Puis c'est vrai que, honnêtement, moi, j'ai eu des contrats, parce que j'étais pas Remax avant. Puis j'ai eu des contrats parce que j'étais Remax, parce que le monde, la bannière, veut pas. Toute la publicité qu'ils font, puis le nombre de volumes de transactions qu'ils font. Mais c'est sûr que le monde connaisse beaucoup Remax, fait qu'ils ont confiance en la marque. Dans le fond, c'est la même chose quand tu achètes des chandails, des souliers, des montres. C'est le même principe, tu as confiance, tu achètes pour la marque. Ouais.
Fait que c'est le même principe, là. Puis je pense qu'au Québec, tu sais, sincèrement, c'est pas pour rien qu'on est, quoi, le dernier stat que j'ai vu, je pense que c'était 47 ou 52 des transactions sont faites par un courtier Remax au Québec, tu sais. Donc, veux pas, c'est pas pour rien non plus. Bon, les autres courtiers qui sont avec d'autres agences, je sais, vous allez défendre vos agences, puis c'est correct comme ça. Moi, à la fin de la journée, quand on choisit l'agence, je pense que la bannière fait... C'est pas juste la bannière qu'il faut que tu choisisses. Je pense que aussi t'as la bannière, tu as l'agence à l'interne aussi à choisir. Donc, tu sais, il y a plusieurs... Il faut qu'il y ait un fit, hein? Plusieurs critères, tu sais. Parce que toi, t'en as fait d'autres Remax, puis, tu sais, je veux dire, t'as changé, c'était correct. Parce que le fit n'était plus là, ou la proximité n'était pas là non plus. Exact. Fait que t'es allé voir une autre bannière, puis nous, dans le fond, toi, t'as rencontré, moi aussi, j'ai rencontré Tony. Puis avant de faire, j'avais fait le tour de d'autres bannières, tout ça. Puis ça a juste bien donné que je m'entendais bien avec Tony, puis j'aimais le vibe. Puis la proximité, non, parce que je suis quand même arrivé à des prairies. Fait que, tu sais, ça me prend quand même... Pas de trafic, c'est 10 minutes. Avec du trafic, c'est une demi-heure, 45 minutes. Je suis sur l'île de Montréal, tu sais. Okay. Mais moi, c'est plus rapide de Laval, m'en venir au bureau, que quand j'étais pas au 30. Oui, c'est vrai. Parce que Laval, toi, tu dis 10 minutes, admettons, mais moi, de Laval, pas de trafic, c'est 15 minutes. Puis écoute, à moi qu'il y ait vraiment un accident, mais sinon, le plus long que ça va me prendre, là, c'est 27 minutes. Puis ça, c'est quand il y a du trafic. Puis tu regardes, tu prends Papineau? Non, la 15. Ah, tu prends la 15? Ouais, mais c'est à côté de la 15. La 40? Ouais. Il n'y a pas de trafic? Tout le temps. Ben non, mais quand même, maximum, ça me prend, c'est 28 minutes. Tu sais, des fois, il y en a du trafic, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, il arrive à 10 heures au bureau. Non, c'est pas vrai. Non, là, c'est pas vrai, ça, c'est une habitude. Puis il y a un autre point aussi, je dis souvent, surtout les nouveaux courtiers, allez au bureau. Ouais. On dit souvent, mettons, là, même moi au début, je prenais pas cette habitude-là quand j'ai commencé. Puis je pense vraiment qu'au long terme, ça va vous aider dans plusieurs sphères de votre carrière de courtier. Mais c'est ça que je te disais, hein, quand tu étais ici, puis tu venais pas au bureau. Hein, puis là, tu es devenu meilleur. Je pensais qu'elle allait me dire de quoi d'autre. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais j'étais sûr qu'elle allait dire que tu es devenu meilleur depuis que tu as pris ton bureau à côté du mien. Tu y as pensé, hein? J'y ai pensé, j'ai pas osé le dire, je savais que tu allais le dire. Ah non. Mais sinon, quand même, l'année, quand même, le début de l'année commence quand même assez bien. Tu sais, je veux dire, j'ai un notaire tantôt. J'ai dit, toi aussi, je pense que tu as une inspection. C'est vrai, t'as un notaire. T'as une inspection aussi. Mais c'est une transaction que tu as closée en janvier ou en décembre? Fin décembre. Fin décembre. Ça tombait quand même sur cette année, mettons. Oui, parce que tu passes notaire là. Exact. Mais le marché est quand même super bon, tu sais. Je suis en train de visiter avec des acheteurs là, dans les 500, 600 000, on en parle souvent, là, mais il n'y a pas de maison qui n'a pas 5-6 offres. Là. Ouais, dans cette gamme de prix-là, c'est juste... il y en avait même une que mes clients aimaient bien à Blainville. Le courtier affiche qu'il y a une visite libre qui va se faire dimanche. Fait que moi, juste, sans venir dans les détails, nous, on a un petit système Imo Contact, donc j'envoie seulement un avis que je vais visiter à la visite libre. Le courtier il m'écrit, il me dit, écoute David, on a déjà 3 offres, on présente les offres demain. Il dit, il n'y aura pas de visite libre, là, tu sais. Ah, OK. Fait que, tu sais, on a été la visiter. Quand même, mes clients ne feront pas d'offres au final, tu sais. Puis j'avais reçu l'Imo Contact hier, il était rendu à 10 offres. 10 offres à Blainville? Sur une maison de combien? 599. Wow! 599, tu sais, donc, veux pas, tu sais, quand le monde dit, la surenchère, je comprends, mais on est dedans. Dans cette gamme de prix-là. Mais es-tu bien listé? Ou es-tu listé un peu trop bas? À mon avis personnel, elle est un petit peu trop bas. En fait, un petit peu trop bas. Si je dis un petit peu trop bas, il a quand même reçu 10 offres. À la fin, je veux dire, pour son vendeur, c'est bien. Mais si tu aurais l'évaluer avant, parce que là, dans le fond, tu vas prendre 3 mois. Fait que c'est novembre, décembre, janvier, les ventes sont arrivées. Si tu prends ces ventes-là, il est à 10 000, 15 000 de moins, 20 000, 30 000. Moi, je dis que ça va se vendre au moins 50 000 € du prix. Là. Ça va se vendre. Ouais. Mais si tu aurais l'évaluer avec les anciens à beaucoup à peu près, c'est 50. Ah, ben là, c'est 50 no matter. Fait que le à peu près, grosso modo, je pense. Je pense que je choisis une stratégie, admettons, on va en dire, avec son vendeur. Puis au final aussi, tu sais, quand on dit l'évaluer, j'ai beau, moi, l'avoir évalué à 650, là. C'est peut-être que le courtier l'évalue à 600. Tu comprends-tu? Tu sais, on en parle souvent au bureau avec nos courtiers qui viennent de commencer. Trouver des bons comparables. C'est pas tous les courtiers qui prennent les mêmes comparables pour évaluer une propriété X dans un secteur X. T'sais. Puis moi, je trouve ça super important de prendre des bonnes évaluations. Donc, je veux pas dire que le courtier l'a underlisté par choix. Peut-être que lui, c'est comparable qu'il a décidé de prendre et était dans cette gamme de prix-là. Moi, quand je l'ai regardé, j'avais déjà dit à mes clients, mois d'après mois, avant même de voir qu'il y avait 10 offres, il en avait reçu 3. J'ai dit, c'est sûr que ça va se vendre sûrement un 50 000 en haut du prix, c'est sûr. Je regarde qu'est-ce qui s'est vendu, il y a un garage, le secteur et tout, où ce qui est. T'as-tu rénové ou. Mais t'es bien entretenu. OK. Mais là, sur les photos. Mais quand j'étais en vrai, c'était bien. Ça reflétait-tu la réalité? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a commencé à se plaindre au niveau des photos puis la réalité. Là. Puis même moi, j'ai commencé à remarquer qu'il y a une grosse différence. Il y en a que c'est trop flagrant. Là.
Puis c'est comme, OK, je suis venu ici perdre mon temps, là. Mais tu sais, Puis le pire, c'est que des fois, tu te dis, les photos sont pas bonnes. Puis quand tu vas la voir, c'est 100 fois mieux parce que les photos ont été mal prises. Ouais. Fait qu'il arrive avec un. Je pense que c'est à cause du thinking que les clients ont. Tu sais, quand il y a une maison que tu trouves vraiment belle, là, t'es excité. Ils ont hâte d'y aller. Puis, des fois, ça va arriver qu'ils vont être autant contents, mettons, là, mais souvent, ils vont faire comme Ah, je pensais que c'était plus grand. Ah, je l'avais pas vu de même. Puis quand des fois, on est comme Bon, mais celle-là, tu rajoute-la, on est dans le secteur. Là. Tu sais, en tant qu'affaire, on n'est pas à une visite près. Puis qui ont zéro attente. Souvent, ils sont comme. Hey, c'est celle-là. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à c'est plus grand que je pensais. Fait que souvent, je leur dis tout le temps, quand là, je vois des clients qui m'écrivent, j'ai vraiment hâte d'aller la visiter. Je leur dis, là, maintenant, je leur dis, tu sais, je pense que tu vas être déçu. Pourquoi? Regarde, je veux pas dire que tu vas être déçu, mais quand on a trop d'attentes sur une maison parce qu'on regarde les photos, puis tu sais, les acheteurs, là, c'est un gros processus. Ils regardent les photos souvent avant, là, ils s'imaginent quasiment, avant même d'avoir mis un pied dans la maison. Ah, mais ça, ma télé, elle irait bien, là, mais ça, ah, mon lit fitterait là. Là, tu te fais plein de scénarios, puis là, t'arrives, t'es comme, ouais. La cuisine est plus petite que je pensais, ou pas de plat, ma table, elle va aller où, tu sais? Adriano, il parlait de ça parce qu'il visitait des logements, j'imagine que c'est le même processus. Les photographes sont payés pour ça, tu sais, que je le dis souvent en blague, mais ouais. Puis le but, c'est d'attirer du monde au niveau de la porte, de venir visiter. Fait que si tu arrives à faire ça, à la fin, tu as fait qu'est-ce qui était ton mandat, tu sais. Au final, c'est pour ça, tu sais. Mais c'est vrai que c'est... Puis oui, c'est vrai qu'on en rajoute. Des fois, ils veulent pas aller visiter. Ah non, celle-là, je ne veux pas visiter. Moi, je la mets pareil. Je suis là. On est là. Tu as invité à aller visiter une maison, on va visiter 3-4, là, on est là, on va le faire. Dans le même secteur et tout. Tu sais, surtout dans cette gamme de prix-là. C'est sûr que quand tu tombes dans une gamme plus haute ou de quoi, bon, là, c'est un peu plus différent. Mais quand tu tombes dans ces acheteurs-là, là, let's go, guys, on y va. Là, on est à Repentigny, Mascouche, Terrebonne. On les fait toutes à OK, moi, j'ai une autre question pour toi. Parce que là, je vois souvent qu'il y a des affaires qui... tu penses qu'en fin de semaine, c'était une bonne idée de faire des listings? À cause de la Saint-Valentin? Non, mais il y a cette fin de semaine, puis la fin de semaine qui vient de passer. À cause du Super Bowl? Ouais. Ben, écoute, je te dirais que si vraiment j'ai des clients qui doivent vendre, mettons, je leur ai mis, mettons, est-ce que c'est optimal? Je pense que les gens qui cherchent une maison ou un condo, qui est le Super Bowl à 6h30, ben, ils vont aller visiter ils vont aller visiter dans le jour pareil. Mais, oui, mais si quelqu'un fait une offre, tu penses qu'ils vont être prêts à faire une offre s'il reçoit du monde pour le Super Bowl? Ah, je pense que oui, si le client veut ou quoi. Ouais, je pense que oui. Toi? Non. OK. Non. Puis dans le fond, quand le gars il a mis la visite, puis j'essayais de la visiter, ça faisait un petit bout. Puis honnêtement, le prix, il est très bon. Je l'ai évalué, là, puis il est vraiment under market value. Puis on l'a vraiment acheté en dessous de l'évaluation. Puis la maison, OK, ils ont fait des rénovations, elles ne sont pas écœurantes, là. Est-ce qu'il y a un improvement à faire? Oui. Mais tu sais, la maison est évaluée par la ville à 480. Puis on l'a eu pour 415. Mm-hmm. Fait que là, j'étais là, puis j'ai rené les chiffres là, plusieurs fois. Là. Puis, là, puis même au plus cher, le moins cher, ça vaut 440. Mm-hmm. Il y a eu une offre, puis c'est sûr que j'ai fait. Moi, j'avais déjà préparé mon offre la veille, tout ça, puis je savais qu'il y avait le Super Bowl, puis je recevais du monde. Fait que j'ai dit, on a cliqué, on va aller la voir, mais je savais qu'il allait faire une offre dessus. Puis j'ai envoyé tous les documents, il avait tout lu. Puis dès qu'on est sorti de là, on l'a visité à 1h, là, on est allé tout de suite faire l'offre. Là. Moi, j'ai mis une offre tout de suite, puis j'ai dit, tu me réponds avant 7h. Juste, je savais, puis j'avais le Super Bowl, puis il n'y a personne d'autre qui a eu le temps d'écrire une offre. Ben, tu je te donne mon avis là-dessus. Ouais. Je comprends que le Super Bowl, c'est une super bonne activité, puis c'est le fun. Mais quand tu représentes des clients, qu'il y ait Super Bowl ou non, ben tu fais ton offre. Mais des fois, c'est le client qui dit, you know what, j'ai pas la tête à ça, je reçois du monde à la maison. Fait que moi, je pense pas que c'est une bonne stratégie quand il y a des événements, comme le Super Bowl, la Saint-Valentin. Tu sais, je dis en tant qu'homme, c'est la Saint-Valentin, là. Tu sais, il y en a beaucoup de pression. Excusez, mesdames, là, mais on a beaucoup de pression. C'est quoi que tu fais pour ta femme à Saint-Valentin? On en reparlera une autre fois. Ouais? Tu as pas pensé? On a réservé un petit resto. Là. Ah ouais? Ouais. OK. Puis toi? Ben là, chanceux, il y a un couple quelqu'un qui a des amis qui fête 50 ans, puis ça fait déjà un mois qu'il a booké pour faire les 50 ans la surprise à sa femme. Fait que moi, je me suis sauvé, on s'en va au restaurant, fait que c'est 2 jours. Fait que là, j'étais comme yes. Après 21 ans, qu'est-ce que tu veux? J'ai acheté des fleurs, des ci, puis honnêtement, des cartes. Honnêtement, là, je suis marié. Des fleurs, je peux compter sur mes doigts, puis des cartes, je peux compter sur mes doigts. Parce que Louise, c'était vraiment une femme forte d'endurer Steve depuis aussi longtemps. Elle mériterait d'avoir des beaux cadeaux attentionnés à chaque année pour t'endurer 365 jours par année.
Ça, c'est. Ouais, Louis, Non, mais je te lève mon chapeau, tu le sais, je te le dis. À chaque fois que je te le dis, je dis que t'es une sainte femme. Parce que, pour rendurer Steve tout le temps, t'es faite forte, Louis. Mais toi, t'oublies mon premier vidéo du début, hein? Bon, ouais. OK? Ah, ça, c'est Elle ça. est mariée à un handyman. Ah oui, ça, c'est vrai, Tu ça. comprends? Que... OK? C'est vrai. Fait Ça, qu'elle est choyée à l'année longue parce que quand elle dit ah, j'aimerais ça changer ça, ben, pas de problème, chérie, je vais chercher mes outils, puis je fais. Oui, ça va prendre 2-3 fins de semaine, ça peut prendre un mois, tu sais, ça va être le temps que j'ai. Mais à la fin, ça finit par se faire. J'espère, Louis, que tu ne demanderas pas de changer ton walk-in pour remettre une salle de bain. Parce que si tu fais ça, tu vas en entendre parler. Oh, ouais. Puis honnêtement, j'ai été intelligent parce que je fais juste enlever les meubles, puis je peux le faire tout de suite. Le plancher est fait en conséquence, imperméabilisé. J'ai juste à vraiment acheter la toilette, la douche, puis je monte ça, là. Ça fait que... Puis si elle ferait ça, je serais content, là. Mais je sais que ça n'arrivera pas parce qu'elle était encore au magasin aujourd'hui chercher du linge. Elle a besoin de son walk-in. Ben écoute, merci Steve. Ça fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.